Bonjour à tous, dans la précédente vidéo, nous avions fait un road trip entre Toulouse et Paris, puis Paris-Toulouse. Durant ce trajet, en fait, on avait utilisé uniquement la partie autoroute gratuite et une grande partie de route nationale. Je vous mets la vidéo en description si vous voulez la revoir. J'ai pris en compte vos commentaires, vos remontées, etc. sur le fait de la vidéo. Donc aujourd'hui, au lieu de vous filmer la route, les arrêts, etc., je vous ai fait un petit PowerPoint avec les images essentielles et les vidéos essentielles. Vous allez voir, ça va être un petit peu plus fluide. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à dire ce que vous pensez du format de cette vidéo. Allez, aujourd'hui on va faire le même trajet mais uniquement par autoroute et en utilisant les réseaux de recharge Ionity et Allego. Alors, on a fait le planning sur Better Route Planner. Il nous estime un coût à peu près à 116 euros. Bon, par expérience, les 116 euros, c'est vraiment dans le meilleur des cas, si la borne délivre la puissance idéale, si la batterie est bien chaude. Bref, quasiment jamais, donc le coût va être supérieur, vous allez voir. Alors, sur les 116 euros, je vous entends déjà critiquer, oui, mais avec la carte WeCharge, avec Kia, avec machin, c'est moins cher. Oui, on est d'accord, c'est moins cher. Mais il faut comprendre que cette vidéo, en fait, s'adresse à tout le monde et que je vais vous proposer une solution, entre guillemets, universelle pour optimiser ce coût et qui ne dépend pas de la marque de votre voiture. Alors pour ceux qui sont sur les différents groupes, style Volkswagen ID, Skoda Enyaq France, etc., j'ai fait un post il y a quelques temps pour vous présenter l'application Juicer. Juicer, eh bien, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une application allemande qui propose un service d'abonnement mensuel à 49,99 € et qui permet une recharge illimitée sur les réseaux partenaires. Je vous précise de suite, je n'ai pas un centime de sponsoring ou de charge gratuite, tout ce que vous voulez en vous présentant Juicer. Je vous le présente parce que pour moi c'est réellement un bon plan, vous allez voir pourquoi. Alors donc ouais, pour le moment en fait, donc c'est une application allemande qui propose un service d'abonnement mensuel comme vous le voyez entre 49 et 99 euros. Donc c'est simple, en fait 49 euros c'est un forfait pour les charges lentes en ville jusqu'à 22 kWh. Et après vous avez le forfait Freedom en fait qui comprend donc la charge lente et les charges rapides sur l'ensemble des réseaux partenaires. Donc alors pour le moment en France on a accès essentiellement à Allego et Ionity en borne ultra rapide et plusieurs petits réseaux pour les bornes jusqu'à 22 kW. L'abonnement à 49 euros par mois en fait vous permet donc de recharger de façon illimitée jusqu'à 22 kW en ville. Pour ma part, en fait, on a deux véhicules électriques à la maison, une ID3 à 58 kW et une ID4 en 77 kW. Alors, il y a un temps pas si lointain, on rechargeait uniquement en fait sur les bornes dites gratuites pour les trajets du quotidien et on payait comme ça quand on devait payer pour les longs trajets ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, la plupart des bornes gratuites sont payantes. La seule qui reste gratuite entre guillemets dans notre coin, c'est un Leclerc et un Lidl. Alors, quoique Lidl, pas pour longtemps, car plusieurs personnes ont fait remarquer sur les groupes justement que Lidl commence à poser des petits autocollants et ça serait 25 centimes le kilowatt ou la minute. Donc bon. En gros, chez moi, il va rester deux bornes de Leclerc qui, comme eh bien, sont les seules dites gratuites, sont squattées jour et nuit. Donc je vous dis pas la guerre pour charger. Du coup, j'ai laissé tomber. Après, on a un réseau de bornes dans la région qui s'appelle Reveo. En gros, c'est 30 centimes du kilowatt contre 15 centimes à la maison. Donc, on a réfléchi à installer une borne. Mais entre le coût de la borne et la conso, c'était pas super rentable. En fait, l'ID3, on fait en gros 4 charges par semaine et l'ID4, 3 charges par semaine. Je vous laisse faire le calcul, mais juste en conso, en fait, on était à 70 € sur Reveo pour 4 charges sur l'ID3 et 70 €, donc toujours sur Reveo, pour 3 charges sur l'ID4. Donc 140 € par mois pour les deux voitures. Alors à la maison, oui, c'est moins cher, ça faisait 35 € pour 4 charges sur l'ID3 et 35 € pour 3 charges sur l'ID4 à 15 centimes du kilowatt. Mais à quoi il faut rajouter l'amortissement de la borne. Et la borne, on va entre 1000 et 1500 €. Donc en gros, ça revient kiff-kiff, Reveo ou maison, en installant une borne, en sachant qu'actuellement, on est en location et on fait construire. Donc on ne peut pas offrir une borne et l'installation à notre propriétaire. Donc Reveo, 140 € par mois, pas tout près de la maison, à quoi il faut rajouter nos consommations quand on fait des longs trajets. Je ne vais pas vous ressortir mes tableurs Excel, mais lissé sur l'année, cela fait un budget moyen de 170 à 220 € en fonction de nos allers-retours entre Toulouse et Paris.
Je reviens à Jussière, petite précision qui a son importance dans notre choix. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel véhicule. L'abonnement, il n'est pas lié à un véhicule en particulier. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, en fait, c'est lancer une session de charge en même temps sur les deux voitures. C'est une seule session de charge en même temps, bon, ce qui est un peu normal. Dans notre cas, ça pose pas de souci. Moi, je charge le soir. L'ID3, elle se charge la journée sur le parking du boulot parce qu'il y a des bornes à Lego. Bon, bref, tout ça pour vous dire que si on prend, nous, enfin, c'est ce qu'on fait actuellement, la formule à 49 € par mois, ça nous revient en gros à 24,50 € par voiture pour notre conso quotidienne, ce qui est toujours moins cher que Révéo ou faire installer une borne et en plus recharger à la maison. Avec la formule à 99 € par mois, ça nous revient à 49,50 € par voiture en gros par mois. Point positif de Juicer, en fait, c'est que vous pouvez le prendre pendant un mois. Par exemple, je sais pas, en décembre, on était sur la formule à 49 €. Et le mois suivant, là, janvier, pour le road trip, on a pris la formule à 99 €. Et inversement, en février, on va repasser sur la formule à 49 €. Et par exemple, je vais dire une bêtise, je sais pas, en mai, on décide de se barrer un mois aux États-Unis, donc les voitures elles vont pas rouler, et bien on peut stopper carrément l'abonnement. L'abonnement il se prend au mois. Vous n'êtes pas engagé pendant un an ou quoi que ce soit. C'est vraiment un engagement au mois. Donc c'est une flexibilité vraiment top. Alors pourquoi actuellement on est sur la formule à 49 €? Moi je suis en télétravail forcé 5 sur 7. Donc je roule que très peu. L'ID3, on a la chance d'avoir des bornes de 22 kW à Lego sur le parking du boulot. Donc on jongle pour que les voitures soient chargées. À plus long terme, en fait, lorsque je reprendrai le travail en présentiel et qu'on aura fait construire, on passera uniquement sur la formule à 99 €, car j'ai pas de borne dispo de 22 kW à proximité moi de mon boulot. Mais par contre, j'ai 3 stations rapides à Lego sur mon trajet domicile-boulot et boulot-domicile. Donc au final, pour moins de 50 € par mois et par véhicule, ça nous permet de répondre à notre besoin de charge quotidien. Et le bonus, vous l'avez compris, c'est que lors des longs trajets, on ne paye plus les bornes ultra rapides. Donc si on reprend l'exemple de nos road trips, ça fait une économie non négligeable. Je ne vais pas vous le spoiler, puisque je vous ai fait le petit calcul à la fin. Voilà, alors attention, parce qu'il y en a plein qui ont eu des difficultés. J'ai publié une petite vidéo à l'arrache juste avant celle-ci. L'application n'est disponible que sur l'Apple Store et sur le Play Store allemand. Bon, alors c'est pas très contraignant car il suffit de changer la région de son compte iCloud. Désolé pour le piaf qui gueule derrière. Donc il suffit en fait de changer la région de votre compte iCloud pour pouvoir télécharger l'application. Je mets en description de la vidéo le lien vers la petite vidéo que je vous ai faite pour vous montrer comment on fait. Sinon, je vous mets le lien directement vers la page d'Apple qui explique la manip. Pour le Play Store, j'ai téléchargé une application qui s'appelle APK Fab. Et là-dessus, vous retrouvez Juicer, qui est sans besoin de transformer votre compte en allemand. Par contre, voilà. Donc ça aussi, je vous mettrai le lien de APK Fab, en description, puisque l'APK classique en téléchargement, sans passer par le store, se remettra pas à jour automatiquement. Avec APK Fab, il va récupérer quand même les mises à jour, même si elles ne viennent pas de votre store local, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, si, je vous ai chopé un petit bonus. Je vous ai trouvé un code qui vous permet de bénéficier de 10% sur votre premier mois d'abonnement, que ce soit celui à 99 € ou à 49 €. Donc voilà, la vidéo est pas sponsorisée, je vous le rappelle, je gagne absolument rien dessus. Le code promo c'est 10% sur l'abonnement. Alors au départ, je pensais que j'avais trouvé un bon plan, machin, que j'allais vous faire profiter, machin, et que c'était vraiment 10% sur vous. En fait, ce code promo, entre guillemets, c'est un petit peu comme le code de parrainage Tesla. Vous prenez ce code promo 5G1TFW, vous avez 10% de réduction sur votre abonnement, et moi de mon côté, j'ai 10% aussi. Voilà, donc je croyais que c'était un code promo vraiment qui m'avait filé pour vous, mais en fait, quand je fouille un petit peu, c'est pas un code promo, c'est un code parrainage. Écoutez, c'est toujours 10% de prix, voilà. Bon, on va en venir à notre road trip.
je vais essayer de fermer. Je suis désolé pour la poule. J'ai voulu vraiment vous sortir cette vidéo assez vite. Et j'ai le piaf derrière qui gueule. Donc on revient sur notre trip Toulouse-Fontainebleau avec le bilan du trajet. On l'a fait le 1er janvier 2022. Donc la planif, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. La planif, en fait, on est parti à l'arrache. On voulait vraiment partir dans des conditions extrêmes. On s'est dit, il va faire froid, etc. On va faire que de l'autoroute. On va pas charger. On va faire comme si on avait notre gasoil habituel, enfin notre ancien diesel habituel, où on s'occupait pas de savoir si on avait le plein, pas le plein, la veille, l'avant-veille ou quoi que ce soit. On faisait le plein le jour même et puis on se barre. Donc là, on a voulu vraiment le faire dans les mêmes conditions, autoroute, partir un peu à l'arrache sans avoir chargé la batterie et tout ça. Le seul truc, c'est que vous allez voir à la fin, là, hop, on arrive à destination avec 80%. C'est un choix volontaire, puisque là où on arrivait, on pouvait se recharger sur une prise classique. Mais je voulais pas créer des frais chez la personne chez qui on allait. Vous voyez, bon, même si c'est pas monumental ou quoi que ce soit, je voulais pas lui créer des frais. Et puis, on a l'abonnement Je Sers, donc entre guillemets, pourquoi s'en priver? Donc voilà, donc on est parti avec 29% de batterie. On devait faire donc une charge sur une borne Allego et après c'était que du Ionity. Donc à l'occasion, Ionity Blois-Ménard, on aurait rechargé à 90%. On arrive à destination large. Parce que ça, c'est les planifications de Better Route Planner. Je l'ai trouvé super pessimiste. Alors c'est peut-être parce que j'avais rentré les données météo, les données de vent, etc. qui étaient prévues et qu'il est vachement pessimiste. Mais bon, vous allez voir. Donc, la charge Allego à Balma. On est arrivé donc du coup réellement avec 19%. On a fait 23 km. On a eu une vitesse moyenne entre la ville, le périph' toulousain et Relaville pour aller à la borne de 57 km/h. Avec une conso moyenne sur l'ID4 de 19,8 kW, ce que je trouve assez correct pour un petit trajet mixte comme ça, ville et périurbain. Donc ça, je vous ai juste fait les photos pour vous montrer les consos, etc. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Et hop, on va passer sur la borne avec la petite vidéo. La petite vidéo. Hop, je vous la lance. Donc voilà, ça c'est l'application de Juicer. Hop, c'est très simple. Vous lancez l'application, vous appuyez sur les 4 carrés. Hop, voilà, et vous allez scanner en fait le QR code qu'il y a sur la borne. Hop, et la charge se lance immédiatement. Enfin, la borne se lance immédiatement. Vous n'avez plus qu'à connecter le véhicule. Là, ça ramait un petit peu, mais c'était plus un problème de réseau téléphonique que de borne. Voilà, donc vous vous branchez. Et je vais vous remontrer l'écran là, la charge se met toute seule. On va suivre un petit peu là parce qu'il y a eu des polémiques sur les vitesses de charge d'Allego et de Ionity. C'est pour ça, sur le trajet, je vous avais filmé un petit peu les puissances de charge qu'on a eues sur Allego et Ionity. Sur le retour, je vous l'ai pas fait parce que, enfin bon, je vous expliquerai dans la suite de la vidéo, je l'ai pas fait. Mais sur l'aller, je vous l'ai fait et c'est vrai que niveau puissance de charge, on n'est pas top hein, quand même. Là, vous voyez, on est sur une borne qui est censée délivrer 350 kW. Bon, sur l'ID4, je sais, je peux prendre que 130. On arrive avec une batterie à 19%. On est quand même sur on devrait être en crête, quoi. Et max, vous voyez, on charge à 68 kWh, quoi. Donc c'est pas la folie, hein. C'est pas la folie. Et encore là, honnêtement, enfin voilà, quoi. On est à 19%. On devrait être beaucoup plus haut en vitesse de charge. Allego, pour info, c'est la première fois que ça me fait ça. Habituellement, je charge plus vite sur Allego. Alors, on est parti, il faisait 4 degrés. Est-ce que c'est parce que la batterie était froide? Je pense que ça y joue beaucoup. La batterie était vraiment pas chaude ou quoi que ce soit. Je pense que le problème vient de là sur Allego pour cette charge-là. Du coup, le Allego, donc on arrive à 19%, on a chargé 31,9 kW et on est reparti avec 77%. Allego facture au kilowatt.
et pas à la minute. Donc on a chargé 31,29 kW pour 17,21 €, donc 55 centimes le kilowatt en tarif à l'ego, hein, attention. Moi, Juicer, 0, hein, compris dans l'abonnement. Voilà, je vous ai mis, ça fait 55 centimes par kilowatt. Je vous ai fait le comparatif après avec Ionity parce que ça aussi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques sur le prix du kilowatt, enfin le prix à la minute ramené au kilowatt sur Ionity, etc. On en parlera dans les commentaires si vous voulez ou sur les différents groupes Facebook. Euh, Personnellement, je trouve ça cher, mais il y a le service qui est rendu derrière. Après, les puissances de charge, c'est vrai que si elles étaient respectées, on ne serait pas sur ces prix-là. Là, à l'ego, bon, ok. 55 centimes. On n'a pas eu, on a chargé, je trouve, lentement, 68 kilowatts. Sitôt qu'on a passé les 60%, non même pas, les 45%, je crois, on est descendu à 40 kWh. Je pense que ça aurait été à la minute, ça aurait piqué là quand même, sur Lego. Du coup, on reprend la route et on va direction Unity à Montpartier, c'est en dessous de Montauban. Donc on est arrivé avec 57%, on avait fait 65 km, conso moyenne de 21,5 kW et une vitesse moyenne de 77 km/h. 77 km/h, pourquoi? Puisqu'on s'est tapé du périph', un petit bout d'autoroute et du périph'. Et puis de la ville, puisque celle de Montpartier, il faut savoir qu'elle n'est pas sur l'autoroute, elle est en sortie d'autoroute. Un petit peu comme Tesla, elle n'est pas sur une aire. Donc voilà, vous voyez, sur la température et tout, on était bien, hein. On a fait comme avec un diesel, 21 degrés, siège chauffant, machin, enfin 21,5 degrés même, siège chauffant et tout, on s'est pas privé. Donc là, on lance la charge. Donc celle-là, on a un petit peu galéré. J'ai fait 2 bornes avant qu'il y avait une Tesla là, sur la borne numéro 1 qui s'est barrée parce que vous allez voir, j'avais pas la puissance de charge non plus qu'on voulait. Et puis elle restait bloquée sur l'écran après autorisation confirmée là sur l'écran charge décalée, voilà. Alors est-ce que c'est parce qu'il y avait quand même un peu de monde sur la station, toutes les bornes étaient prises? Je sais pas. En tout cas, la 1, vous voyez, ça part classiquement. On n'a pas poireauté autant de temps que sur l'autre. Et vous allez voir, la vitesse de charge, c'est pas la folie non plus sur celle-ci. Ça mouline un peu. C'est un peu beaucoup. On a eu du mal là quand même sur cela. Mais bon. Bon, après, voilà. La puissance de charge, je vous dis, c'est pas la folie. Après, on arrive avec 57%. Donc, c'était pas non plus des conditions optimales de batterie pour charger à bloc. On est d'accord. Je serais arrivé plus bas. Je pense qu'elle aurait envoyé peut-être plus. Je sais pas. C'est pas évident de tirer des conclusions parce qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Donc bon. Enfin, en tout cas, on est arrivé avec 57%, on a chargé pendant 20 minutes, on est reparti avec 80%, ça fait 17,71 kW. Ionity facture à la minute 79 centimes, donc ça fait 15,80 €. Si on ramène au kilowatt, ça fait 89 centimes le kilowatt. Bon, voilà. Du coup, on a repris la route, direction l'Air Unity de Pêche-Monta-Est. On est arrivé là, par contre, avec 28% de batterie. On avait fait 207 km, une conso moyenne de 23,9 kW et une vitesse moyenne de 99 km/h. Pourquoi? Il y avait quelques travaux et une partie à 110. Donc voilà. Toujours le chauffage à 20 degrés, siège chauffant. Température extérieure, on était un peu plus haut, il faisait 14 degrés. Donc là, celle-ci, vous allez voir, ça a été mitigé, je vais dire, sur la puissance de charge, puisque là, je considère quand même qu'on était dans des conditions assez optimales. On avait roulé, la batterie était chaude, on est arrivé avec assez peu de batterie, 28%, donc on devait quand même être sur la pique haute. Et on n'a pas été si haut que ça, je trouve. Bon.
Et par contre, elles sont longues à communiquer avec la voiture, je trouve. Enfin, par rapport à Lego, je trouve que, je sais pas, c'est long, Unity. Ça mouline, on n'y est pas encore. C'est pas fluide, je trouve. Bon, après. Donc 28%, et on est à 70 kilowatts de puissance. On passe en 15. Bon, allez, je vais dire que celle-là quand même elle a envoyé. Ouais, non, celle-là elle a envoyé. J'ai été mauvaise langue, celle-là elle a envoyé. Je me mélange un petit peu dans le trajet parce que je vous fais la vidéo, on est déjà le 5 janvier, donc ça fait déjà 4 jours qui sont passés. Et j'ai eu tellement de merde sur le retour que... Non, celle-là, ouais, celle-là elle est pas déconnante encore. 30%, 113 kilowatts, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est plutôt pas mal sur celle-ci. Voilà, donc on est arrivé avec 28%, on a chargé en 40 minutes 47,74 kW et on est reparti avec 90%. Donc tarif Unity, ça nous faisait 31,60 € pour 40 minutes et ça revenait à 66 centimes le kilowatt, ce qui est moins cher que les 89 centimes de tout à l'heure quand même. Hein. Et là, du coup, eh bien, on repart direction Bois-Mandé-Est avec une arrivée à 38%. Du coup, 370 km de parcouru, une conso moyenne de 23,2 kW et une vitesse moyenne de 105 km par heure. Donc toujours pareil, 17 degrés 5 à l'extérieur, 20 degrés à l'intérieur, siège chauffant. Et du coup, celle-ci, qu'est-ce qu'elle a donné? Qu'est-ce qu'elle a donné niveau puissance? Suspense, ça. Tadam, tadam. Vous voyez, c'est long, je trouve, putain, la préparation à la charge, établissement de la communication. Celle-là, je crois qu'elle va pas donner grand-chose, celle-ci, alors. Après, on est à 38%, contre 28 sur l'autre, ok, bon. Ouais, 71 kW. Et je crois qu'elle va pas monter plus aussi, ouais, 90 kW, ouais. C'est un peu faible là, hein, quand même. Hein. C'est... Bon. Allez, 40 minutes de charge à nouveau, 31,60 €. 39,27 kW pour 40 minutes, ça fait 80 centimes par kilowatt. Donc ça reste quand même correct, hein, parce que même sur l'autre, ouais, l'autre on était à 66 quand même, on remonte. Hop, je vous ai spoilé. Ouais, si on remonte de 66 centimes, on passe à 80 centimes par kilowatt. Et bon, après, il faut le calculer sur le trajet global, il faut pas le faire borne par borne. Là, c'était vraiment pour vous montrer. Mais bon, après, c'est vrai que si vous avez un arrêt à faire, ouais, ça pique. Donc, du coup, direction Blois-Ménard, arrivé avec 38% réel, kilomètres parcourus 556 km, conso moyenne 22 kWh et vitesse moyenne 100 km par heure. Je vous précise, il a fait beau sur toute la route, on n'a pas eu de pluie, rien du tout à l'aller. Donc là, bah, ça recommence à piquer puisqu'il était 17h45, 11 degrés, on repère quelques degrés, toujours 21,5 dans la voiture, siège chauffant. Alors celle-ci, ça a été un sketch. Là, j'ai un petit coup de gueule sur celle-ci. Pas attention à la vitesse de charge, même si j'ai l'impression qu'elle a envoyé rien, celle-là. Blois-Ménard. Je vais vous montrer juste après mon coup de gueule. J'ai trouvé ça, mais juste hallucinant. Hop. Celle-là, je crois qu'elle donnait pas grand-chose. Vous voyez comment c'est long quand même la connexion avec la bagnole. Enfin,
Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, soit c'est moi qui suis trop impatient et qui suis trop habitué à ce que ça soit rapide ailleurs, peut-être. Je sais pas, je trouve que c'est long, le temps que ça machine, que là ça se lance réellement. Je sais pas. Une 70, est-ce qu'elle va monter celle-ci? Je crois pas. Ouais, non, celle-ci on a plafonné à 70. Bon, bref, l'aberration, c'est ça. Sur cette aire, donc vous voyez, bon, classique, hein, les bornes Unity, il y en a 4, pas de toit. Rien, tu prends la flotte, le vent, tout ce que tu veux. Vous pivotez de 90 degrés. Ah bah il y a la station au fond, donc couverte pour les pompes à essence. Et ils ont couvert un bout de parking avec un toit qui entre guillemets sert à rien quoi. Ils pouvaient pas mettre les bornes en dessous, franchement. Enfin bon, bref, voilà quoi. Voilà mon coup de gueule. Les bornes, elles auraient dû être abritées là en dessous. C'est gênant quoi de foutre 4 bornes là au lieu de les foutre au fond du parking sans toit. C'est vraiment juste à côté, hein. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est ça. Bon, qu'il n'y ait pas de toit parce que sur l'air, il n'y a pas de toit, il n'y a rien. Ok. Là, le toit, ça fait un moment qu'il y est, quoi. Merde, mettez les bornes en dessous. On n'est pas des chiens non plus. Enfin, je pense que même pour la durée de vie des bornes, ça serait mieux qu'elles soient abritées. Bref, du coup, dernier arrêt, Bois-Ménard. Ah non, pas dernier arrêt, c'est le récap, ça, de Bois-Ménard, pardon. On arrive à 38%, on a chargé pendant 32 minutes pour 32,34 kW, avec un départ à 80%. Coût tarif Unity 25,28 €, soit 78 centimes le kilowatt. Et du coup, eh bien voilà, dernier arrêt, Unity d'Arvaux, Seine-Nemours, en Seine-et-Marne. On arrive avec 22% après 709 km parcourus, conso moyenne de 22,8 kW et une vitesse moyenne de 102 km par heure. Il faisait que 10 degrés à l'extérieur, on avait toujours le chauffage à 21,5 et les sièges chauffants enclenchés. Et du coup, celle-ci par contre, ça a été la bonne surprise, puisqu'elle a envoyé du pâté, je vais dire, la borne. Vous allez voir. Celle-là, ça a été vraiment une bonne surprise, c'est pas du tout ironique. Et ça mouline, et ça mouline. C'est hallucinant. Ouais, donc elle délivre 0 kW, par contre le chrono il tourne les secondes. Bon. Voilà, bon ça c'est habituel, on commence à charger, c'est 60-70 kW. Pourquoi 30 secondes après, ça envoie. Bon, voilà, 119 kW. Bon, 119 kW en crête, je vous dis, après ça a chuté. Mais quand on regarde la courbe de charge de l'ID4, on y est, hein, on y est. Elle suit la courbe de charge du constructeur. Donc là, c'est pas un problème de borne, c'est la voiture qui est passée rapide peut-être. Mais là, on suit clairement la courbe de charge du constructeur. Donc voilà, celle-ci c'était une bonne surprise. On est arrivé avec 22%, on a chargé pendant 42 minutes, soit 52,36 kW, on est reparti avec 90%. Coût tarif Unity 33,18 € et on tombe à 63 centimes le kilowatt. Donc c'est toujours plus cher que Allego qui facture au kilowatt quand même. Et on arrive à destination donc avec les 78%, voilà, je voulais arriver avec 80%, quelque chose comme ça. Pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc le bilan du trajet, coût total en fait, si on avait payé directement avec Allego et Unity, on en aurait eu 154,67 €, pardon. Du coup, pour comparer, je vous ai fait le prix moyen de la minute chez Allego, ça fait 48 centimes la minute. Contre 79 centimes la minute chez Unity, et du coup je vous ai comparé le prix moyen du kilowatt chez Unity contre Allego qui a 55 centimes du kilowatt. Chez Unity sur ce trajet, on avait un prix moyen du kilowatt à 73 centimes. Donc en gros, pour avoir une estimation un peu plus fiable,
Je vous dirais qu'une minute égale 1 kilowatt quoi, chez Ionity sur ID4. À peu près, hein, puisqu'on a 79 centimes la minute. 73 centimes le kilowatt. Voilà, si vous voulez avoir une estimation plus réelle que les 116 euros annoncés au départ, comptez 1 euro le kilowatt, quoi, à la vue. Enfin, 79 centimes le kilowatt, 79 centimes la minute. Voilà. Donc, le trajet retour. Vous allez voir, ça va être plus rapide. Je vous ai pas fait de vidéo des charges, etc. On est parti avec 80%. On est arrivé à Ionity Jardin des Arbres à 49%. Enfin, non, pardon. Ça, c'était la planification de Better Route Planner. 80% de départ, mais on est parti avec 96. Voilà, on est parti avec 96. Donc, on est arrivé à Jardin des Arbres à 70%. On devait repartir avec 95 pour arriver jusqu'à Bourg-en-Ouest. Donc, on a chargé 19,25 kW en 36 minutes pour un coût de 28,40 €. Là, c'est un gros coup de gueule. Aucune borne rapide fonctionnait. Aucune. Aucune. Il y en a 4. Aucune ne délivrait que dalle. Heureusement, et vous savez, il y avait la triplette avec le combo CCS, l'achat démo et la T2. Heureusement qu'elle était libre, on s'est branché, on a pu charger. Il n'y a personne qui est venu, on a squatté 36 minutes. Heureusement, aucune borne marchait. Ah, elle se connectait. Hein. Ça, vous pouviez brancher, vous pouviez lancer, etc. Pas de souci. Elle vous facture à la minute. Puissance délivrée 0, kilowatt délivré 0. Franchement, pourri. Pourri. J'ai même pas pris la peine d'appeler Ionity, leur dire vos bornes ne marchent pas ou quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il y a une Tesla qui est arrivée, elle a voulu se brancher, le mec il a pété un plomb, réseau de merde, machin, il les a appelés, il les a insultés. Moi j'étais sur l'autre bord, mais bon, voilà. Hein, je pense que bon, ils sont pas non plus là pour se faire insulter. Après voilà, c'est honteux. Mais c'est comme ça. Bois-Mandé Ouest, on a bien chargé. 46 minutes, 57,75 kW, on a fait 15,90%. Celle-là, on aurait pu faire un peu moins parce que on s'est basé sur le départ SOC par APRB à 90% puisqu'on devait arriver à pêche montée avec seulement 15%. Et alors là, soit c'est le Better Route Planner qui a fumé la moquette, soit c'est moi qui ai fait de l'ultra éco-conduite puisqu'on est arrivé avec 32% au lieu des 15% estimés. On a rechargé jusqu'à 75%, on a pris 33,11 kW en 27 minutes pour un coût de 21,33 € sur Ionity. Et là c'est pareil, on devait recharger d'après Better Route Planner jusqu'à 73% pour arriver avec 15 à Montbartier. On a rechargé nous 75% et on arrive avec 24% à Montbartier. On est reparti avec 85% au lieu des 50 estimés. Tout simplement parce que j'avais de la route à faire aujourd'hui et je voulais pas m'arrêter recharger. Donc 46,97 kW en 36 minutes pour 37,11 €. Donc si on était passé que par l'offre Ionity, ça nous aurait coûté 123,22 € et un prix moyen au kilowatt de 78 centimes. Donc c'est ce que je vous disais, 78 centimes la minute, 79 centimes la minute, 78 centimes le kilowatt. Voilà, quand vous faites vos planifs, si vous voulez calculer le coût, j'aurais tendance à dire compter 78 centimes par kilowatt égale 78 centimes par, 79 centimes par minute égale 79 centimes par kilowatt. C'est à peu près le ratio que j'ai retrouvé là sur ce trajet d'un peu plus de 1500 km. Donc le coût total avec offre opérateur entre Ionity et Allego, on serait à 260,68 € pour ce trajet. Je sers, si vous avez qu'un véhicule, quand vous prenez que l'abonnement pour le mois, au plus cher vous êtes à 99 €. Et je vous rappelle mon aide de bagnole, donc ça m'est revenu à 49,50 € réellement. Et encore même moins cher, j'allais dire, puisque je fais mes charges quotidiennes avec. Donc réellement sur ce trajet, vous enlevez mes 3 charges que je vais faire sur l'ID4 dessus. Voilà quoi. Normalement,
Allez, on fait 24,50. Ouais, ça m'est revenu à 24,50 moins 49. Ouais, ça m'est revenu à 24,50 € en plus de l'abonnement classique, quoi. Donc le trajet réellement, pour ma part, il m'est revenu à 24,50. Si vous n'avez pas d'abonnement, il vous revient à 99. On a chargé 346,50 kW. Donc ce qui fait un prix moyen opérateur Ionity Allego à 75 centimes le kilowatt. Euh, je vais m'amuser, tiens, je voulais passer avec Doucer. Si on se base sur 99 € divisé par 346,50, ça vous fait 29 centimes le kilowatt. Juste pour ce trajet sur des bornes ultra rapides. Je pense que c'est correct. Bon, hein, j'ai rien à y gagner, je vous le dis juste. Enfin voilà. Voilà pour ce petit bilan. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à venir discuter avec moi sur les groupes Facebook où j'ai posté cette vidéo. Euh, Si je peux vous aider, vous donner des renseignements ou quoi que ce soit, c'est avec plaisir. Voilà, à très bientôt et surtout, portez-vous bien.